Toutes nos excuses pour ce retard indépendant de notre volonté. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici les titres de l'actualité. 7e réunion ministérielle de la coordination du C4 ce mercredi à Koudougou. Le Burkina Faso, le Bénin, le Tchad et le Mali, pays co-acteurs de l'initiative sectorielle en faveur du coton, ont fait l'état des lieux des négociations sur le coton post-Buenos Aires et adopté une stratégie de négociation pour l'essor de ce secteur. Adoption du rapport d'activité de l'année 2019 et validation du programme d'activité de 2020. Le ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales a tenu son premier conseil d'administration. Et puis des tickets édités dans le cadre de l'amélioration de la gestion du péage, de nouveaux tickets de péage à partir du 1er février 2020 sur toute l'étendue du territoire national. L'information a été donnée aujourd'hui au cours d'un déjeuner de presse. Voilà pour les titres. Merci de nous suivre. La 7e réunion ministérielle de la coordination du C4 a refermé ses portes ce mercredi 29 janvier à Koudougou. Cette réunion, qui s'est tenue en marge de la 2e édition du Salon international du coton et du textile SICOT, a permis aux pays co-acteurs de l'initiative sectorielle en faveur du coton de faire l'état des lieux des négociations sur le coton post-Buenos Aires. Elle a également servi de cadre d'adoption d'une stratégie de négociation pour l'essor de ce secteur. Le ministre burkinabé en charge du commerce a été choisi par ses pairs pour coordonner les activités du C4 en remplacement de la ministre béninoise du commerce, Maxime Jean-Eudes Bambara. C'est l'élément marquant de cette cérémonie de clôture de la réunion ministérielle de coordination des 4 pays co-auteurs de l'initiative sectorielle en faveur du coton. Le passage de témoins entre la ministre béninoise du commerce et son homologue burkinabé. Aruna Kabouré devient ainsi le nouveau coordonnateur en exercice du C4 et s'engage à relever les défis communs, notamment la mise en œuvre du projet Route du coton. Tout en mesurant la portée de la charge et de la responsabilité qui m'incombe, j'allais dire à coordonner nos actions communes parce que je n'ai pas d'autre agenda que le plan d'action que nous avons adopté. Et vous remerciant donc de la confiance apportée sur le Burkina Faso à travers ma personne. Je voudrais donc, sur ces points, vous rassurer de notre engagement et de notre disponibilité à faire en sorte que le bateau C4 arrive à bon port. Après 3 jours de travaux, les experts du C4, qui sont le Bénin, le Burkina Faso, le Mali et le Tchad, ont examiné plusieurs points et dégagé des pistes de solutions pour le développement du secteur coton. Nous avons adopté d'importantes décisions et formulé des recommandations tournées vers l'action et l'atteinte des résultats bénéfiques au développement du secteur du coton dans nos pays. À la lumière des réflexions menées, il importe de poursuivre nos efforts pour l'atteinte de résultats concrets et satisfaisants dans le cadre des négociations sur le coton à l'OMC. Toutefois, la priorité devrait être portée sur l'élaboration et la mise en œuvre de politiques nationales et régionales visant à renforcer les chaînes de valeur du coton dans nos pays, gage de développement endogène contribuant à la réduction de la pauvreté. Des points examinés à cette 7e réunion ministérielle du C4, on a entre autres le projet Route du coton, le projet de déclaration de Koudougou sur le coton, le plan d'action 2018-2019 de la coordination du C4 et le projet de décision sur le coton du C4 à la 12e conférence de l'Organisation mondiale du commerce. L'OMS, qui a par ailleurs été interpellé à jouer son rôle d'arbitre pour plus de justice dans le secteur coton au niveau international. Nous attendons de l'OMC un arbitrage pour qu'il y ait plus de justice dans les relations internationales en matière d'accès au marché également pour que les pays africains vivent de leur production. Mais en même temps, nous disons que les pays africains ont l'obligation de mieux gérer également leur production. Ils ont l'obligation d'investir pour transformer.
Cette réunion ministérielle du C4 s'est tenue en marge de la deuxième édition du CICOT, le Salon international du coton et du textile. Réunion qui a servi de cadre aux acteurs de la filière coton de faire l'état des lieux des négociations sur le coton après la phase post-Buenos Aires et d'adopter une stratégie de négociation pour la 12e conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce qui se tiendra au Kazakhstan en juin 2020. Le ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales a tenu son premier conseil d'administration du secteur ministériel de l'année 2020 ce 30 janvier. Un CACEM consacré à l'adoption du rapport d'activité de l'année 2019 et à la validation du programme d'activité de 2020. Nadine Zongo et Michael Tougri. Pour l'année 2019, le taux d'exécution des activités est estimé à 90,80% au ministère en charge de l'éducation. Une performance réalisée en dépit de la situation sécuritaire difficile dans certaines localités du pays. À ce jour, on enregistre 2341 établissements fermés, plus de 320 000 élèves hors des classes et environ 9 900 enseignants au chômage. Mais grâce à la stratégie de scolarisation des élèves des zones à fort défi sécuritaire 2019-2024, à la date du 16 janvier 2020, environ 750 classes sont réouvertes. Et nous avons réussi en octobre et janvier 2020, octobre 2019 et janvier 2020, à réouvrir 752 établissements. Mais il reste encore 2341 qui sont fermés, parmi lesquels il y a de nouvelles fermetures parce que la situation est assez difficile et volatile. Mais nous travaillons, et nous ne baissons pas les bras à pouvoir les faire. Nous avons aussi réussi à inscrire autour de 20 000 élèves déplacés internes dans des établissements, ce qui fait qu'effectivement on a des effectifs pléthoriques qui ne respectent pas les normes ça et là, mais c'est des situations qui nécessitent que tous les Burkinabés acceptent de se sacrifier. La situation sécuritaire du pays est préoccupante. Le ministère en charge de l'éducation nationale veut jouer sa partition. Une collecte de fonds sera faite au profit des forces de défense et de sécurité, a annoncé le ministre Stanislas Ouaro. Il y a pas mal de collectes de fonds qui se font à travers donc, le pays, mais nous avons au niveau du ministère en charge de l'éducation près de 4 700 000 élèves. Et si vous ajoutez à ces élèves donc, le personnel qui est un peu plus de 114 000 agents, donc vous avez autour de 4 800 000 acteurs du système éducatif. Si vous êtes les parents d'élèves, ça va au-delà. Et ce que nous souhaitons, c'est que, et c'est notre rôle aussi, c'est de pouvoir cultiver l'éducation à la solidarité et à la citoyenneté et à l'appartenance à ce pays-là auprès des plus petits, auprès des élèves et des enfants, en leur demandant au regard de la situation d'apporter une contribution. Le bilan des activités du MENA-PLN de l'année 2019 et la planification des activités de 2020 intervient dans un contexte de sécurité précaire où le système éducatif est très touché. Les mouvements sociaux marqués par les grèves des syndicats de l'éducation ont, selon le ministre Stanislas Ouaro, joué sur la bonne marche des activités de son département. Pour rappel, le budget du MENA-PLN, exercice 2020, s'élève à 500 milliards de francs CFA, soit un quart du budget de l'État. Nous en avons parlé le 28 janvier dernier. La coordination nationale des syndicats de l'éducation a lancé un ultimatum de 2 semaines au gouvernement pour s'exécuter sur le protocole d'accord qui les unit depuis 2018. Une sortie musclée qui ne fait pas trembler le ministre Stanislas Ouaro. Il est plutôt serein. Écoutons le ministre au micro de Michael Tougri et Nadine Zongo. Non, je ne pense pas qu'il donne 2 semaines pour partir en débrayage. En tout cas, je n'ai pas entendu ça. Et même si c'était le cas, on va discuter. Moi, je reste serein, il n'y a pas de problème. Comme je vous ai dit, sur les 56 points, il y a 39 qui ont été entièrement réalisés. Ça, c'est quand même quelque chose d'important. Maintenant, il se trouve qu'il y a des points essentiels pour les enseignants. C'est la question des indemnités, où il y avait 2 à servir en 2 fois. La première tranche, c'est 2018. Ça, on l'a fait. On a dépassé même les prévisions. Maintenant, pour s'agissant du statut particulier, le statut particulier a été validé avec eux en juin. Maintenant, on ne pouvait pas l'adopter sans que le répertoire interministériel des métiers d'État ne soit adopté. Le répertoire interministériel des métiers d'État a été adopté vers fin octobre 2019 et donc on a repris ce projet de statut pour le conformer au RIM. Et cela a été fait
Maintenant, il se trouve que le nouveau directeur général de la fonction publique, quand il a examiné le dossier avant de pouvoir le transmettre au ministre de la fonction publique pour introduire en conseil, il a émis un certain nombre de réserves, mais qui sont des réserves connues que le gouvernement a acceptées dans les discussions avec les partenaires. Ce qui fait que, en expliquant, on a levé ces goulots. Et le 21 janvier, le projet de statut a été déposé au secrétariat général du gouvernement et du conseil des ministres. Il va être enrôlé. Donc il n'y a même pas de problème. Maintenant, il y a d'autres aspects, comme servir 6 mois de cantine aux élèves, respecter les normes en matière du nombre d'élèves. Ça, ce n'est pas possible. Je préfère le dire honnêtement. Vous avez des déplacés qui viennent, on les garde ou on les laisse. Ça, on le leur a expliqué, ce n'est pas possible. Et chaque Burkinabé doit être solidaire de cette situation. En marge de la 15e conférence de la session de l'Union parlementaire des États membres de l'OCI, le président du FASO a reçu en audience ce mercredi 29 janvier à Kosiam une délégation de l'Union parlementaire des États membres de l'Organisation de la coopération islamique. Écoutons à sa sortie d'audience le président du Parlement saoudien. Il y a une relation bilatérale très forte qui lie nos deux pays, frères et amis. Nous avons été invités par son Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, pour assister à cette cérémonie. C'est une première pour nous d'être ici au Burkina Faso. Son Excellence, nous avons eu l'honneur de rencontrer Son Excellence, Monsieur le Président, chef d'État du Burkina Faso, qui nous a transmis ses salutations et toutes ses amitiés aux serviteurs de deux saintes mosquées, le roi Salman Ben Abdelaziz ainsi qu'au prince héritier. Au nom du gouvernement saoudien ainsi qu'au nom du prince héritier et ainsi que le roi Salman, je transmets toute ma salutation et ma gratitude au pays ami et frère, le Burkina Faso. Je vous le dis en titre, de nouveaux tickets de péage à partir du 1er février 2020 sur toute l'étendue du territoire national, des tickets édités dans le cadre de l'amélioration de la gestion du péage, plus sécurisé mais aussi estampillé du logo du Fonds spécial routier en remplacement des anciens tickets hérités du Trésor public. Les 10 tickets ont été présentés aux journalistes par le Fonds spécial routier au cours d'une conférence de presse ce jeudi 30 janvier à Ouagadougou. Sanata Serré. Voici les nouveaux tickets de péage qui seront mis en circulation sur l'ensemble du territoire burkinabé. Ces tickets viennent remplacer les anciens tickets confectionnés par le Trésor public. Ils entrent en vigueur à compter de ce 1er février 2020 sur toute l'étendue du territoire. Ce système de remplacement de l'ancien ticket, selon le directeur technique du Fonds spécial routier du Burkina Faso, s'inscrit dans le cadre de l'amélioration de la gestion du péage. Avec donc ces tickets munis d'un système de sécurité dont nous ne parlerons pas ici en détail puisqu'il s'agit de sécurité, le FSRB entend donner une autre image au péage. Et la présente cérémonie tient lieu de présentation officielle des nouveaux tickets dont la mise en circulation est prévue pour le samedi 1er février 2020 à partir de 0h. Toutefois, dès le 31 janvier 2020, à partir de 16h, les nouveaux tickets seront déjà servis. C'est-à-dire qu'à compter du 1er février, seuls ces tickets seront valides sur toute l'étendue du territoire national. Nouveaux tickets, nouveaux parus, mais les prix demeurent inchangés. La particularité de ces tickets reste les différentes couleurs. Ce pour éviter d'éventuelles fraudes, selon le Fonds spécial routier. Voilà, vous allez remarquer qu'ici, chaque ticket a une couleur particulière. C'est-à-dire que vous ne pourrez jamais avoir un ticket de 100 francs qui soit autre couleur que la couleur verte. Chaque couleur, chaque quantité est affectée une couleur précise. Il a tantôt parlé des tronçons de route. Vous pouvez avoir un itinéraire sur lequel vous avez plusieurs tronçons. À titre d'exemple, entre Ouagadougou et Bobo, par exemple, c'est 4 tronçons. Donc si j'ai un véhicule pour lequel je dois payer 200 francs par tronçon et que je vais jusqu'à Bobo de Lasso, j'aurai à multiplier 200 francs par 4 et on va me demander 800 francs. Depuis 2018, la gestion du péage a été attribuée au Fonds spécial routier FSRB, une structure qui s'est fixée pour mission de mobiliser les ressources liées à l'usage de la route, financer la construction et l'entretien du réseau routier et sauvegarder le patrimoine routier national. Le FSRB envisage aussi procéder dans les jours à venir à la modernisation de cette poste de péage.
Le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat a tenu ce jeudi 30 janvier un atelier sur la nouvelle stratégie nationale de l'habitat et du développement urbain. Un document qui trace désormais les nouvelles orientations en matière d'habitat et d'urbanisation au Burkina Faso, puis qui jusque-là était régi par une politique nationale. Michael Touré. Conformément aux dispositions du Plan national de développement économique et social PNDS, le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat veut se doter d'un nouveau référentiel. Désormais, au département du Dieudonné-Bonané, il sera question d'une stratégie nationale de l'habitat et du développement urbain. Ce document, qui fait l'objet d'un atelier, vise à valoriser la contribution des villes à l'économie nationale en créant des pôles de croissance, mais aussi maîtriser la croissance démographique. Il est fait obligation au ministère de l'Urbanisme d'élaborer sa stratégie. Il n'est plus question de politique du ministère de l'Urbanisme, mais au niveau du ministère, il est question maintenant de stratégie. Donc c'est pour ça que pour se conformer au nouveau référentiel de planification, nous avons entrepris l'élaboration de ce document très important pour le secteur. Les questions d'économie urbaine vont être traitées et d'accès à l'emploi, et ensuite le logement et bien d'autres aspects relevant du secteur de l'urbanisme, notamment la planification, la gouvernance urbaine. L'habitat et l'urbanisation au Burkina Faso restent une préoccupation majeure dans les centres urbains et la conséquence directe est le développement des habitats spontanés, communément appelés non lotis. Cette nouvelle stratégie de l'habitat et du développement urbain vise ici à relever plusieurs défis. Nous avons vu que nous accusons un retard en termes de planification. Il faut rattraper cela. Et il faut aussi traiter des questions d'accès aux services urbains de base. C'est sur 10 ans. Nous allons nous projeter sur 10 ans. C'est très important. Et nous allons voir les actions prioritaires sur lesquelles nous devons nous appesantir pour les 10 prochaines années. Et notamment, je parlais du logement qui est très important, mais aussi l'économie urbaine. Cette nouvelle stratégie nationale de l'habitat et du développement urbain qui fait l'objet de cet atelier sera examinée et ensuite validée par les participants. Il se tiendra du 20 au 22 février prochain à Ouagadougou la deuxième édition du Salon panafricain de l'immobilier. En vue d'échanger avec les hommes de médias sur le déroulement de l'événement, les organisateurs ont tenu une conférence de presse ce jeudi. Ce rendez-vous des acteurs du secteur de l'immobilier prévoit réunir près de 300 participants. Le président du comité d'organisation, Boubacar Compaoré, est au micro de Bénédicte Sankara. C'est un salon panafricain comme son nom l'indique. C'était un cadre par excellence de rencontre des acteurs de l'immobilier et également un cadre d'opportunités. Toutes nos excuses, nous reviendrons sur cet élément dans nos prochaines éditions. Le ministre de la Jeunesse, de la Promotion de l'Entrepreneuriat des Jeunes a présidé ce jeudi à Saponé, dans la région du Centre-Sud, la cérémonie de rétrocession d'un centre de formation professionnelle de Saponé. Ce centre est le fruit de la coopération entre le Burkina Faso et la République d'Allemagne à travers une association. Ce joyau, selon les donateurs, qui contribuera à ouvrir la voie vers un meilleur avenir pour la jeunesse. Mamitriana Kamambou. Par ce geste de remise de clés, le centre de formation professionnelle de Saponé, construit et équipé par l'association allemande Voderkreis Burkinabé Bundiam, devient par le fait de la rétrocession la propriété exclusive du ministère de la Jeunesse et de la Promotion de l'Entrepreneuriat des Jeunes. 2 filières de formation seront ouvertes dans ce centre de Saponé. Il s'agit de l'électricité et de la construction métallique. Vous savez qu'aujourd'hui, la formation professionnelle est, j'allais dire, le meilleur chemin aujourd'hui pour renforcer l'employabilité des jeunes et pour donc donner plus de chances aux jeunes de pouvoir s'insérer socialement et professionnellement. C'est pourquoi nous sommes engagés dans cette lutte-là avec toute association, tout groupement et toute personne qui donc s'engage
à promouvoir la formation professionnelle, nous sommes derrière cette personne-là. Depuis plus de 15 ans au Burkina Faso, l'association allemande de Vaudecresse a réalisé plusieurs infrastructures dans les domaines de l'éducation et de l'assainissement. Avec donc ce centre de formation, cette association entend contribuer à la lutte contre le chômage des jeunes au pays des hommes intègres. Donc c'est une multitude d'activités qu'il mène ici à Saponé et il s'était rendu compte que certains enfants à la fin du cycle dans l'enseignement général n'avaient pas de débouché, n'avaient pas de travail, ce qui les a conduits à réfléchir sur et trouver cette solution de construire ce centre de formation où les jeunes pourront apprendre des métiers. En marge de cette cérémonie, les 3 parties prenantes ont procédé à la signature d'un protocole d'accord. Le coût global de ce joyau se lève à 72 millions de francs CFA et le ministre en charge de la jeunesse de rassurer que les ressources humaines seront mises à la disposition pour que le centre connaisse un fonctionnement régulier et permanent. Allons à présent à la découverte de la sculpture à Ouagadougou. Il y a 17 ans, de jeunes gens se sont installés au quartier Tanguin, à l'arrondissement 4 de Ouagadougou, où ils donnent désormais libre cours à leur imagination. Leur métier, sculpter le bois pour en faire des objets d'art. Bénédicte Sankara est allé à leur rencontre. Pas tous de la même famille, mais réunis par une même passion. Ici se côtoient chaque jour les frères Kouyaté, Yamiogo, Camara et plusieurs autres patronymes. Nous sommes au quartier Tanguin. Cet atelier à ciel ouvert est à un jet de pierre du barrage. Sous ces caïcédras, le bois sous toutes ses formes est travaillé pour laisser paraître de pures merveilles. D'ici sortent ces objets d'art. C'est le savoir-faire de plusieurs décennies qui est perpétué en ces lieux et chaque forme sculpturale raconte une histoire. Moussa Kouyaté, responsable de l'équipe, a appris ce métier depuis le bas âge auprès de son père. Des pays tels que la Côte d'Ivoire, le Mali, la Guinée et enfin le Burkina Faso ont tous vu Moussa aiguiser son talent au fil des années. Ça dépend d'une inspiration. À part s'il y a les commandes. S'il y a une commande, tu sais que non, je dois faire un éléphant. Si tu viens, tu prends ton bois, tu commences à faire ton éléphant. À part ça, bon, je parle de mon cas personnellement. Si je viens le matin, je m'inspire d'abord sur ce que je vais faire. Et quand je prends le bois, je vois déjà où je dois commencer, où je ne dois pas toucher. À longueur de journée, c'est une équipe organisée qui intervient. Hache, ciseaux à bois et disques de polissage à la main. Les uns taillent le bois, les autres polissent les objets déjà mis en forme. Ainsi, tous participent au processus de fabrication. Pour obtenir d'excellents résultats, la sculpture a ses principes à respecter. Par exemple, le karité, on ne le travaille pas. Le nîmes, le manguier, on ne le travaille pas. Mais le bois qu'on travaille en général, c'est le Neka. Ça, c'est le bon. Ça, c'est le nom amouré. Ce dont nous-mêmes, on l'a surnommé le tête du Sahel pour mettre la différence entre les autres bois, puisqu'on ne connaît pas le nom scientifique. Très prisés des touristes occidentaux, les objets sculptés sont actuellement loin de se vendre comme de petits pains au Burkina Faso. L'écoulement de ceux-ci a beaucoup ralenti ces dernières années du fait de l'insécurité dans le pays. Avec la situation nationale là, c'est bizarre puisque les Occidentaux ne viennent plus, les touristes ne viennent plus. Bon, tout le monde a peur, donc ça fait qu'on a du mal à écouler nos produits. Comme vous-même vous le constatez, la route est restreinte, pour ne pas dire petit. Bon, souvent quand les clients sont de passage comme ça, quand ils voient les objets d'art, ils ont envie de s'arrêter, mais il n'y a pas de parking ni rien. Du cadeau le plus simple à la pièce de prestige, face à cette exposition d'art des sculpteurs de Tanguin, vous trouverez 1000 manières de vous faire plaisir en combinant goût et originalité.
Et puis en sport, nous parlons des enjeux de la 19e journée du Face au foot, des rencontres très alléchantes selon ce résumé d'Assami Tiamtoré. Pour le compte de la 19e journée, on aura des matchs capitaux, à commencer par Kozaf qui doit impérativement gagner contre l'ISO qui a surpris la SFB lors de la 18e journée. Kozaf qui a pris une défaite n'a donc pas droit à l'erreur. Ce vendredi, ce samedi à Manga, on aura le choc des titans. Majestic en tête du classement après la journée précédente joue la SFB, troisième. Après la gifle prise contre l'USO à Babo Dioulasso, il y aura une autre bataille. Raimo, quatrième, affronte le deuxième, Salitas, au stade Wobi. Pendant ce temps, au stade régional des Ziaré, le RCK dans une bonne dynamique depuis le début de la deuxième phase, avec 2 victoires d'affilée, doit confirmer, mais face à lui, il y aura l'AS Douane qui revient par contre de 2 défaites d'affilée. Dans un match, on va toujours pour aller gagner. Maintenant, si tu n'arrives pas à gagner, tu cherches le match nul. Sinon, on ne va pas pour aller perdre. C'est comme ce que j'ai dit. Contre la AS Douane, on va l'entamer comme façon on entamait les autres matchs. Voilà. Parce qu'on a travaillé pour ça. Et contre la AS Douane, ça serait un autre match. Parce que les matchs, c'est sûr, mais ça ne se ressemble jamais. Donc, mais nous, on essaie de tout faire pour que nos matchs puissent se ressembler. Jamais 203, il y a un enjeu énorme donc dans cette rencontre. Les douaniers en tout cas veulent vaille que vaille la première victoire pour cette journée face au RCK. Les 2 premiers, d'abord le premier à Bobo, c'était un match un peu difficile pour un à l'extérieur. On a voulu tellement avoir la victoire que après, en fin de match, on a perdu. Et le match passé, ceci c'est un détail qu'on a perdu le match. Donc, on continue de travailler pour pouvoir parfaire ce qu'on a failli. Autre rencontre de cette 19e journée, au stade du 4 Autolaes Sonabel dans une mauvaise passe. 9 journées sans victoire, jouera l'étoile filante de Ouagadougou. La Sfayeninga sera face à l'USOA et Royal recevra la SEC de Koudgou. C'est la fin de ce journal, une édition qui a été préparée par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi et bonne suite au programme sur TWI TV.